Coucou mes amours, bah écoutez, on se retrouve pour une troisième vidéo officielle. Merci de votre soutien, merci pour vos messages. Je les lis peut-être pas tous parce que j'ai pas le temps en ce moment, je suis sur beaucoup de projets, voilà. Sur un projet de télé, tout simplement, voilà. Vous me verrez peut-être à l'écran un jour, qui sait, qui ne tente rien à rien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo officielle. Donc c'est ma troisième vidéo officielle rien que pour vous. J'aime ça et vous m'aimez pour ce que je fais. Donc, c'est très bien. On ira très loin. Donc, on va se retrouver pour une vidéo non à l'homophobie d'harcèlement. Voilà. Alors, donc, j'ai jamais compris toutes ces jeunes, ou toutes, voilà, ces personnes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils se font harceler, parce qu'ils se font juger. C'est pas parce que t'es grosse. C'est pas parce que t'es handicapé. C'est pas parce que voilà, tu as des problèmes de compréhension, tu es sourd, muet, etc. que tu n'es pas comme tout le monde. On est comme tout le monde. Voilà. La personne doit t'aimer comme tu es, tel que tu es. Tu ne dois pas changer pour une personne. Tu dois rester toi-même. Voilà. Et à partir du moment où tu resteras toi-même, la personne se sentira jalouse de toi. Parce que c'est elle qui se sentira mal dans sa peau à la place de toi. Parce que en attendant, toi, tu vas lui faire prouver que tu peux changer. Voilà. Surtout, moi, le bon conseil que je peux vous donner, c'est ne vous renfermez pas. Ne vous mettez pas dans une bulle d'isolement. Parlez-en à vos parents si on vous harcèle. Parlez-en, si c'est à l'école, parlez-en à vos professeurs. Ils sont là aussi pour ça. Voilà, ne vous taillez pas les veines. Ne marquez pas des statuts Facebook. Voilà, je vais me tuer. J'en ai marre qu'on m'harcèle. J'en ai marre. Je trouve pas l'amour. Mais jeune. Mais voilà, tu es encore minot. Tu la trouveras, l'amour. Tu l'as tout le temps. En général, une personne peut vivre jusque 100 ans. Voilà. Alors, donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que, il y a pas longtemps, j'ai croisé une jeune dans la rue, qui était en pleurs, qui était, voilà, vraiment au bout de sa vie, qui voulait mettre fin à sa vie. Moi, je l'ai arrêté, cette personne-là. Voilà, ça a pris quand même 3 heures. J'ai pas appelé le secours, j'ai pas appelé les policiers. J'ai intervenu moi-même. Voilà, tout simplement avec ma force et ma sociabilité. Cette jeune-là m'a remercié. Elle est venue frapper à ma porte hier, en me disant que j'étais vraiment une grande personne, que elle était ravie d'être mon amie au jour d'aujourd'hui. Voilà, parce que c'est devenu mon amie, cette personne. Je lui ai dit comme ça, parce que voilà, que je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Je l'ai croisée hier lors d'une sortie d'un supermarché. Elle était au bout de sa vie car elle en avait marre qu'on la traitait de grosse, qu'on la traitait d'handicapée, qu'on la traitait de sourd. Parce qu'elle avait des appareils auditoires dans les oreilles. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, vous m'avez compris. Je lui ai dit, écoute, jeune fille, viens, on va s'asseoir sur un banc. On va prendre le temps pour pouvoir parler, pour pouvoir faire connaissance. Je ne vais pas te draguer, ça, voilà, je préfère mettre la personne en confiance tout de suite. Je lui ai dit comme ça que j'étais en couple et que je n'ai pas cherché à la juger ou à la draguer, loin de là. Donc elle s'est tout de suite sentie en confiance et elle m'a tout de suite accordé, voilà, 3 heures de son temps. 3 heures, c'est voilà 60 minutes. Donc c'est 3 fois 60 minutes. Je lui ai dit comme ça, écoute, tu es peut-être grosse, mais tu es belle. Ne t'inquiète pas. Même si les gens te disent que t'es grosse, passe au-dessus, relativise. Voilà. Plus tard, toi, tu auras peut-être un avenir. Et plus tard, qu'une personne normale, qui n'est pas handicapée, aura pas d'avenir. Voilà. Parce que quand on se moque d'un handicapé, ou quand on se moque d'une personne qui a des problèmes de jambes, qui a des problèmes de bras, qui a tout simplement des problèmes squelettes, on le paye un jour. Comme je vais vous dire, la roue tourne dans la vie. Voilà. On est comme tout le monde, on est tous pareils. Donc cette personne-là m'a remercié, elle était en pleurs. Bon voilà, moi comme je suis une personne vraie et sincère, quand j'ai des émotions à lâcher, on a pleuré ensemble. Ça lui a fait du bien de pleurer. Voilà, moi aussi, des fois ça me fait du bien de pleurer. Je le cache pas, quand j'ai envie de pleurer, voilà, comme vous l'avez vu sur ma vidéo, vos messages vont toucher, j'ai pleuré tout simplement. Cette personne-là m'a dit, écoute, voilà, elle m'a appelé par Dylan parce que j'avais donné mon prénom pour qu'on puisse avoir un minimum de confiance. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, écoute Dylan, tu es vraiment une grande personne, tu as pris le temps pour venir me chercher, pour arriver à m'enlever tous ces pensées morbides de la tête, arriver à tout simplement me faire grandir en une espèce de 3 heures de temps. Je lui dis, écoute, dans la vie on peut être handicapé, on peut avoir un bras cassé, etc. On peut avoir des problèmes, on peut être suivi par un orthophoniste, on peut avoir des problèmes scolaires.
on peut redoubler. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas normal, non. C'est parce qu'on a besoin du temps pour comprendre les choses et on a besoin du temps pour que les choses se mettent bien en place dans notre tête, tout simplement. Il y a des gens qui ont un retard scolaire et qui se sentent mal dans leur peau. Mais il faut pas se sentir mal dans ta peau, jeune fille ou jeune mec, voilà, ou jeune garçon si tu préfères. Voilà, tu iras peut-être très loin dans la vie. Surtout ne te renferme pas, mets-toi pas dans l'isolement. Voilà. Si toi aussi tu as connu, bon, il y a des personnes qui vont se revoir encore dans cette vidéo par un manque de soutien scolaire parce que leur professeur la mettait trop de côté. Voilà. Ou maintenant qu'ils font rien de leur vie parce qu'ils regrettent d'avoir arrêté l'école tout simplement. Mais voilà, tu as beau être grosse. Voilà. Tu as beau être bien portante. Tu as beau être baraquée. Tu as beau, voilà, être blonde, brune, rousse. Voilà. Tu es comme tout le monde. Moi, je t'aimerais. Voilà. Je te donnerai en tout cas mon soutien. Et je te dirais un beau conseil, c'est ne regarde pas la façon des gens de se juger. Voilà. Avance toi-même en étant toi-même et tout ira très bien. Donc, respectons-nous, respectons-les, respectons-vous. Voilà. Et tout ira très bien. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo non à l'harcèlement. Donc, si vous croisez un handicapé dans la rue, surtout ne rigolez pas parce que c'est pas marrant. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça avec une bande de copains. Mais du jour au lendemain, tu peux avoir un accident et te retrouver handicapé sur un fauteuil roulant. Et je pense pas que tu rigoleras. Je penserai que tu en souffras d'être comme ça. Donc mets-toi à la place de la personne qui est handicapée et qui voudrait elle aussi marcher et qui ne peut pas, malheureusement. Donc en tout cas, voilà, pour toutes les personnes handicapées, pour toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau et qui sont voilà, harcelées, lisez cette vidéo. Et en tout cas, je suis avec vous. Voilà.